Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va parler manga avec deux mangas mais qui ont un lien, c'est pour ça que je fais la vidéo ensemble. Je vais d'abord vous parler de School Judgment qui était sorti aux éditions Kana. Là il s'agit en fait de l'intégrale, c'est en 3 tomes et en fait on retrouve Takeshi Obata au dessin. C'est l'illustrateur à qui on doit Death Note et c'est un dessinateur que j'adore vraiment toujours ses dessins donc voilà, c'était l'intégrale. J'avais envie de découvrir un petit peu ce manga de ses dessins parce que j'aime vraiment beaucoup ce que propose comme dessin Takeshi Obata. Le speech était assez original en fait. On est dans un monde où, pour pallier un petit peu à la criminalité, on a directement inventé en fait des procès pour enfants. Et donc dans chaque école, il y a donc un procureur et un avocat. Et le personnage qu'on va suivre, le héros, est bien entendu un grand avocat, mais il cacherait un secret. On découvre qu'il y a un secret, il serait un survivant d'un terrible meurtre qu'il y a eu dans une école. Ils étaient 3 survivants et lui il en fait partie d'un. Et mais ce mystère en fait de qui a tué cette classe entière n'a jamais été élucidé. Donc on sent qu'il y a un mystère par rapport à ça. Et donc on suit plein de petites histoires où au fait ce jeune héros est donc un avocat. Il va à chaque fois essayer de défendre l'élève qui est accusé d'un crime ou d'une erreur dans l'école. Et à chaque fois, on a donc un enfant, une élève qui est la procureure et qui veut absolument battre notre héros. Donc on a toujours cette dualité entre les deux. Et donc, tel un espèce d'épisode un peu à la Sherlock Holmes, on va donc avoir une enquête qui va être menée. Et on a donc le procès avec à chaque fois l'élucidation du mystère de pourquoi en fait, le procureur a tort et en quoi notre héros arrive à déjouer et à montrer en fait que son client n'est pas le coupable. Et au fil des tomes, on aura un petit peu la révélation sur l'histoire en fait, qui entoure le mystère, sur le meurtre qu'il y a eu dans cette classe entière, qu'ils ont tous été tués. Ça se lit, c'est sympathique, mais j'ai eu du mal à croire en la crédibilité de l'univers, le fait que des projets chez les enfants, voilà. Finalement, chaque histoire, c'est un petit peu toujours la même dynamique, la même histoire. On sait toujours que le héros va déjouer le procureur et prouver qu'il a raison. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu répétitif. On a envie de vite d'arriver au dernier tome pour enfin avoir les révélations sur son mystère à lui. Mais voilà, j'ai été moyennement emballé par ce manga, ça se lit, mais c'était assez particulier. Et dans la même veine, là par contre, en plus de Takeshi Obata au dessin, on retrouve Tsukumi Oba. Donc on retrouve vraiment les deux auteurs qui ont fait Death Note, avec Platinum End aux éditions Kaze. Et j'avais très envie de découvrir ce manga parce que voilà, Death Note c'est une des pépites, c'est un des meilleurs mangas qui a été fait de toute façon sur ces dernières années, sur cette décennie dernière. Donc j'avais envie de voir ce que ce duo allait faire. Donc voilà, on retrouve un dessin très agréable à lire, à suivre, ça c'est certain. Mais là, en fait, on a des anges. Alors, au lieu que là, on avait des Shinigami un petit peu démons dans Death Note, là, on a des anges qui vont conférer des pouvoirs à des personnes pour élire un petit peu le nouveau dieu, on va dire. Et, euh, et ensuite, donc, un jeune garçon qui est Mirai, qui lui voulait un petit peu se suicider, ne croyait plus en la vie. Et il va donc rencontrer cet ange qui va donc lui redonner une seconde chance, qui va donc lui conférer ses pouvoirs et lui expliquer que voilà, il va rentrer dans une espèce de battle avec d'autres personnes, et que le dernier pourra donc devenir un petit peu le nouveau dieu. Et il a des nouveaux pouvoirs qui lui permettent en fait de contrôler un petit peu les personnes et d'en faire un petit peu ce qu'il veut d'eux. Donc là encore, on a toute une mécanique, toute une histoire, tout un règlement qui va être mis en place comme on pouvait l'avoir à l'époque avec Death Note. Euh, donc encore là en héros, on a un héros forcément qui se pose des questions sur ses agissements, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, avec ses pouvoirs, comment les utiliser. Et on voit à travers les autres personnages qu'eux n'hésitent pas forcément à utiliser les pouvoirs pour faire du mal. Euh, Moi, voilà, je pense que vous le sentez sur mon ton, je vais y venir. J'ai eu beaucoup de mal avec ce premier tome. Je trouve clairement que l'alchimie qu'on pouvait avoir dans Death Note, on le retrouve pas là. Justement, peut-être parce qu'ils ont voulu faire un manga qui est un petit peu sur la même veine finalement que Death Note. Là c'est un ange qui confie des pouvoirs, mais qui ressemble un petit peu à ce que pouvait conférer le Death Note, où on peut contrôler les gens, pour assouvir un but. Je trouve qu'on n'a pas ce côté vraiment ambiance que pouvait y avoir vraiment dans Death Note. C'était vraiment emballant, vraiment le héros était charismatique. On comprenait sa logique, et à la limite, même si il devenait mauvais, on adhérait. Là,
c'est vraiment poussif et on sent tellement qu'il veut être dans la veine de Death Note que je trouve que ça match pas. J'accroche pas. Je pense vraiment pas lire la suite parce que voilà, j'ai eu pas mal de mangas là qui étaient vraiment très intéressants, qui m'ont beaucoup plus happé que lui. Donc vous, ben, si vous avez lu aussi Platinum End, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez lu la suite pour me dire si après ça se révèle plus intéressant. Mais là, clairement, je suis assez sceptique, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ou non Platinum End. Et puis sinon, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt!